Bonjour. Moi, je m'appelle Maria Cristina. Je viens du Brésil, de la ville de São José do Rio Preto, et je travaille à l'Université de l'État de São Paulo. Je m'appelle Claudia Xatara, je suis aussi brésilienne. Ma ville, c'est la même, São José do Rio Preto, où je travaille à l'Université de l'État de São Paulo, UNESP, avec les cours de traduction. Et aussi, comme chercheuse, je travaille avec le dictionnaire bilingue. Je suis tombée en amour pour le français depuis l'âge de 11 ans, quand je l'ai eu au collège, parce qu'à cette époque-là, les années 70, le français était bien dans toutes les écoles publiques au Brésil. Alors, je commençais vraiment à poursuivre ça comme mon objectif professionnel. Perfectionner toujours le français et avoir toujours une ambiance où j'écoute le français. Là, pour moi, c'est vraiment très important. Moi, par contre, je n'ai connu le français qu'à l'université. Tout d'abord, quand j'entendais des chansons françaises, j'avais très envie de connaître cette langue. Alors, c'était vraiment un rêve, une passion. Et puis, quand je commençais à la faculté, c'était bizarre parce que la première fois que j'ai entendu beaucoup et que j'ai vu l'écriture, je dis, ça m'a passionné. Moi, je me suis inscrite pour présenter un travail qui c'est le résultat de mes recherches au doctorat. C'est pour parler des dictionnaires bilingues français-portugais qui sont en usage au Brésil. Et outre la participation, évidemment, pour parler de nos recherches, pour moi, ça a été la première fois au Québec. Alors, j'ai bien profité pour connaître un petit peu de Montréal et de la ville de Québec, que j'ai trouvé magnifique. Ça a été vraiment une opportunité. Oui. Je veux ajouter que je suis venue déjà en 98 pour suivre un stage de perfectionnement pédagogique offert par le ministère des Affaires étrangères. Et c'était très bien de revisiter après 10 ans Montréal et Québec. Et le Brésil, c'est un grand pays, alors on a pas mal de participants à ces congrès, des professeurs de français venus de tout le Brésil. On a pas mal d'universités qui enseignent le français pour de futurs professeurs. Oui. Bon, la plupart connaissent déjà l'anglais. Bon, nous sommes dans un pays francophile, pas francophone. Alors, notre langue, c'est le portugais. Et comme une deuxième langue, ils cherchent la plupart l'anglais. Mais le français, ils choisissent pour faire la différence dans leur vie professionnelle. Alors, c'est comme de futurs traducteurs, parce que c'est là notre public. Oui. Et c'est intéressant parce que quelques-uns au début, ils n'ont pas envie de suivre le cours de français, mais au fur et à mesure qu'ils commencent à connaître les particularités du langage et aussi qu'ils commencent à avoir les opportunités d'avoir des bourses d'études, de partir à l'étranger, ils commencent à aimer vraiment la langue et ils commencent à se dédier plus à l'étude de cette langue. Pour les affaires aussi, il y a pas mal d'industries aussi, même du secteur du sucre dans la région. Ils peuvent travailler dans la région vraiment avec avec des filiales françaises. Bien, pour ne pas être très rêveuse et vraiment bien survivre, je pense que j'emmènerai mon mari avec qui je partagerai tous les moments, les meilleurs et les plus difficiles. Bon, moi, je suis sûre que si j'étais dans une île déserte, j'allais mourir. Je ne peux pas rester dans une île déserte. Mais je crois qu'il me faut plutôt ma famille, mes amis et la chanson française. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue.